Aujourd'hui, je te parle de reconversion, comme souvent, mais je te parle surtout de coaching sportif, et je te dis pourquoi pas toi. Et toi, peut-être que tu te dis pourquoi pas moi. D'ailleurs, quand tu regardes ces vidéos, quand tu cherches peut-être sur le coaching sportif, tu dis pourquoi pas moi. Pourquoi ça serait pas moi qui ferais ce métier-là. Aujourd'hui, je t'explique en fait pourquoi tu devrais faire ce métier-là et comment faire pour t'y retrouver. C'est-à-dire que quand tu regardes cette vidéo, tu vas tout de suite comprendre si c'est fait pour toi ou pas, si tu as vraiment cette envie profonde de faire ce métier-là. Et j'espère que si tu veux te reconvertir, tu attends d'avoir cette envie profonde parce qu'on se reconvertit dans quelque chose qu'on aime, dans une passion et dans quelque chose qui va nous prendre au trip. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach et du BPAF Perform Coach, qui te permet d'être coach sportif officiellement. Alors aujourd'hui, effectivement, je te dis pourquoi pas toi. En fait, pourquoi pas toi? Parce que j'ai souvent des gens en contact qui me disent mais le coaching sportif, qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, on n'a pas toujours une belle image et la bonne image du métier de coach sportif. Je te le dis très souvent, et ça m'énerve beaucoup, je l'ai déjà dit dans des vidéos, on a l'image du mec qui fait faire des burpees aux gens et c'est tout quoi. Voilà. Alors que du coup, c'est plus compliqué que ça. Je le redis, notre métier, le plus simple dans notre métier, c'est de crever n'importe qui, de fatiguer n'importe qui en 10 minutes. Ça, tu peux le faire, tout le monde peut le faire, c'est hyper simple. Je fais faire des burpees pendant 10 minutes, hop, tu rentres chez toi sans échauffement, c'est parti. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le vrai métier de coach sportif? C'est ce que je t'explique là. Le vrai métier de coach sportif, c'est une relation avec les gens. Première chose, il faut de la bienveillance et il faut être capable d'avoir cette relation et cette envie d'avoir une relation avec les gens et d'être à l'écoute. Je le dis, on est souvent plus que des coachs. On est souvent, alors pas des psychologues, faut pas exagérer du tout, mais on est souvent peut-être un confident quelque part où ils nous livrent des choses, en tout cas qui sont pas forcément toujours hyper intimes, mais quand même qui sont personnelles. Voilà, comment vous allez aujourd'hui? Ah putain, au boulot j'en ai eu marre, mon boss il me casse les couilles, j'en ai marre, etc. Pardon du terme, mais c'est comme ça qu'on me parle, qu'on m'explique les choses. Ça dépend qui c'est, ça peut être non mais là ouais, bon là je viens de chez moi là, ouais, j'en pouvais plus, ça me fait du bien de sortir, de me défouler. Voilà, tu vois, bon, des choses comme ça. Donc ça, du coup, bah, quand tu discutes, t'échanges, tu creuses et tu te rends compte que les problématiques sont là. Les problématiques, elles ont des répercussions sur le mental, sur le physique, sur le corps aussi. Des problèmes de dos, par exemple, des choses comme ça. Et du coup, il faut être capable, non pas de soigner le mental, mais par le sport et par le corps, être capable de faire avancer le problème mental aussi. Voilà, c'est comme ça que je te traduis le métier de coach sportif. Et ça, c'est important d'être vraiment bienveillant à l'écoute. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est hyper important d'être capable de cerner les gens que tu as en face de toi, voilà. Et ça, je parle beaucoup de cet aspect-là humain, au-delà du travail physique, d'accord? J'en parlerai un peu plus après de ça. Mais du coup, de cerner qu'est-ce que tu as en face de toi, pardon. Pourquoi? Parce que du coup, en fonction de qui tu as en face de toi, il va falloir que tu agisses différemment. Quand tu es coach, tu vas pas pouvoir, alors c'est ta personnalité bien sûr, hein, mais tu vas pas pouvoir, j'allais dire, gueuler sur tout le monde, par exemple, c'est un exemple, ou être très dur avec tout le monde. Le no pain no gain, ça marche pas avec tout le monde, par exemple, tu vois. No pain no gain, tu connais cette phrase-là. Bah du coup, il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Il y a des gens, il va falloir y aller plus en subtilité. Pour les faire avancer, il va falloir mettre quelques petits challenges objectifs, il va falloir surtout les encourager, peut-être plus que les booster en criant, voilà. Bref, et ça c'est important parce que tu obtiens des résultats avec des gens différents, avec des méthodes différentes, tout en restant toi-même, et c'est ce qui est le plus compliqué, d'accord? Ça c'était les deux points, on va dire, sur l'individu, l'homme, etc. Ensuite, le point sur le terrain, complètement, ce que tu attends peut-être aussi de cette vidéo, mais les deux points d'avant étaient hyper importants et plus importants quasiment que le terrain des fois, pour conserver des clients et pour avoir une bonne relation avec eux. Le terrain maintenant, quand tu es coach sportif. Le terrain, c'est être capable d'individualiser ce que tu fais. C'est-à-dire que les gens ont des problématiques différentes, ils doivent avoir une séance différente, ils doivent avoir une planification différente, ils doivent avoir une organisation différente à leur service. Et ça va être retravaillé, quel que soit le client que tu as en face de toi. Parce que du coup, tu peux dire, bon, alors lui, il perd du poids, ok, il veut perdre du poids, mon perte de poids, c'est bon, je sais faire, j'en ai eu d'autres avant. Exact. Alors effectivement, tu vas avoir une trame, tu vas avoir des idées, tu vas être convaincu de certaines choses. Par contre, ça évolue, donc si tu te renseignes, ça va modifier aussi ta perception des choses, et surtout, en fonction de la personne, les mêmes choses ne vont pas marcher, en fonction de la morphologie, de la typologie, du passé des gens aussi, du passé nutritionnel, du passé sportif. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte que chaque séance doit être différente. Chaque séance doit être différente par rapport à la personne que tu as en face de toi, donc c'est un vrai travail de recherche, j'allais dire de fouillage, tu vois, j'allais dire naturellement de fouiller. Parce que du coup, s'il y avait une science infuse, un truc parfait qui marchait tout le temps, tout le monde le ferait, tout le monde le saurait. Ce qu'il faut, c'est tout le temps essayer de tester. Alors quelle est la théorie qu'on nous donne? Ok, est-ce que ça marche pour lui? Est-ce que ça me correspond, etc. Voilà. Il faut tout le temps réajuster comme ça ce que tu fais. Et ça, c'est pour ça que ce métier est hyper passionnant. Bref, je t'ai donné les 3 points qui, pour moi, font que si ces 3 points t'ont parlé, si tu as la relation humaine, si tu as l'envie de travailler précisément, si tu as l'envie de t'adapter aux gens, si tu as l'envie de fouiller, d'avoir des connaissances, ce métier est fait pour toi complètement. J'espère que cette vidéo t'a convaincu. Si elle t'a convaincu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. Tu as une newsletter. Tous les jours, tu recevras des messages dans ce sens-là, des vidéos dans ce sens-là, parce que du coup, ça te permettra d'être convaincu que tu es coach sportif. Je t'expliquerai surtout comment faire pour passer tes diplômes, comment faire pour devenir coach sportif, et qu'est-ce que c'est qu'un coach sportif qui réussit. Bonne soirée, à bientôt.